Nous voilà en direct de Paris à quelques pas de Roland-Garros et ça tombe bien parce que le tableau est tombé. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça va envoyer du très très lourd, que ça va être bouillant pendant 15 jours, ça va être intense. Et forcément, vous le savez, vous l'avez vu, Nadal, Zverev, la revanche de 2022, cette demi-finale épique qui ne s'est pas finie malheureusement. Zverev va pouvoir prendre sa revanche contre le roi de Roland-Garros, mais qui va sur ses 38 ans et qui est sur une fin de carrière, on le sait désormais. On a Djokovic qui est actuellement à Genève pour prendre de la confiance. On a Alcaraz et Sinner, les princes du circuit, qui étaient blessés mais qui sont quand même à Paris. J'ai eu l'occasion de voir leurs entraînements, je vais vous en dire plus. A noter que je vais commencer cette vidéo très très fort avec mes pronostics des quarts de finale jusqu'au vainqueur et ensuite on creusera ce tableau bien en détail. Jingle. On commence, je vous l'avais promis, avec les pronostics de ce Roland-Garros, mes pronostics. Quart de finale, Djokovic contre Ruud, Zverev contre Struff, Tsitsipas, Alcaraz et Hurkacz contre Sinner. Demi-finale, Djokovic battra Ruud et affrontera Zverev qui aura battu Struff. Et de l'autre côté, Alcaraz qui aura battu Tsitsipas, cette fois pas en 3-7 mais en 5-7, jouera contre Hurkacz qui aura sorti Jannik Sinner. Finale de Roland-Garros 2024, Zverev qui aura sorti Djokovic dans un match légendaire en 5-7 affrontera Alcaraz qui aura battu Hurkacz et Zverev s'imposera à Roland-Garros pour gagner son premier titre du Grand Chelem. Place à l'analyse. Premier quart de finale, forcément, on retrouve Djokovic favori, qui, je vous l'ai dit, est à Genève pour retrouver de la confiance après sa défaite prématurée contre Tabilo à Rome. Et Djokovic, on observe qu'il va pouvoir monter en gamme petit à petit. Pierre Hugerbert au premier tour, Carballes Baena au deuxième tour et Musetti, pourquoi pas, au troisième tour pour des retrouvailles. Les deux hommes qui s'étaient déjà joués porte d'Auteuil en 2021, ça avait fait un énorme match en 5-7. Musetti avait mené 2-7-0, mais ensuite il n'avait pas pu tenir le rythme face à un Djokovic bien meilleur. Et on voit que Djokovic, il pourrait prendre Cerundolo ou Tommy Paul en quart de finale. Cerundolo et Tommy Paul solides, je pense, plus fort que Hanfmann, plus fort que Cachin, Fognini ou Van de Zandschulp qui vont se retrouver en 8e. Donc Cerundolo, Tommy Paul qui se retrouveront logiquement au 3e tour et le vainqueur affrontera Novak Djokovic. J'irai plutôt sur Tommy Paul étant donné que l'Américain a montré des très très belles choses, y compris sur terre battue. Mais voilà, face à Djokovic, on est en grand chelem, donc Djokovic plus fort que Tommy Paul ira en quart de finale. Et ensuite, on a du Taylor Fritz. Alors attention, Taylor Fritz qui vient de perdre contre Mikkelsen. Alors certes, Mikkelsen c'est un Américain très fort qui monte, qui est très jeune, pas de problème. Mais quand même, Taylor Fritz qui est aux portes du top 10, qui est censé quand même être un cador petit à petit du circuit, il s'en sort toujours pas. On voit que notre Manarino va jouer un qualifié, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va lui permettre de prendre de la confiance s'il arrive à passer pour un potentiel deuxième tour contre un Australien, Popyrin ou Kokinakis. Ensuite, on a notre Arthur Cazaux qui va jouer Etcheverry. Ça va pas être facile, ça va être très dur, mais bon, on va essayer de pousser Arthur au mieux qu'on peut. Et juste en dessous, on a Rinderknecht qui va jouer Walton, donc je rêve d'un Cazaux Rinderknecht, mais bon, c'est pas encore fait cette histoire. Et tout en bas, on a notre Casper Ruud qui va jouer contre Mensik. Ça va être un match ultra intéressant. Casper Ruud qui s'est quand même empêtré dans la terre battue suisse à Genève. Il a pas dû aimer perdre contre Félix Auger-Aliassime et Kekmanovic. Et bon, au vu de ce qu'il nous a fait ces 2 dernières années à Roland-Garros, on lui fait confiance. Malheureusement pour Mensik, je pense qu'il va être un peu trop court. Il a fait une saison très très courte sur terre battue. Il a joué 3 matchs et demi sur terre battue. Et Casper Ruud est un sacré client. Quart de finale numéro 2, Zverev-Nadal. Forcément, c'est l'affiche de ces premiers tours, peut-être même l'affiche du tournoi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le souvenir d'un premier tour aussi dingue, aussi excitant. Là, en l'occurrence, il oppose le roi de Roland-Garros, le plus grand joueur de l'histoire de terre battue, contre un joueur exceptionnel, double vainqueur du Masters, champion olympique, qui a gagné Rome 2 fois et qui doit gagner un grand chelem. Zverev, il a 27 ans et il attend que ça. Et pour le coup, Zverev va devoir nous montrer que ça y est, il a appris. Il va devoir nous montrer qu'il est plus fort que Rafael Nadal en fin de carrière. Moi, je vais être assez dur avec Zverev, assez exigeant parce que c'est un joueur extraordinaire, mais je pense que Zverev, ce premier tour, il a presque pas le droit de le perdre. On n'a peut-être pas un Zverev prime, mais un Zverev qui vient de gagner Rome, un Zverev qui rejoue très très bien, un Zverev qui s'est blessé ici il y a 2 ans. Alors peut-être qu'il va ressasser ce match incroyable, ce match fou qu'il n'a pas pu terminer avec cette blessure horrible à la cheville, mais gagner ce match contre Rafael Nadal, ça viendrait boucler la boucle. Ça serait une victoire méga symbolique et ça lui permettrait de débloquer quelque chose de fort pour la suite de sa carrière. Donc si on considère que Zverev passe Nadal, ensuite il aurait un tableau largement à sa portée, Mpetshi Péricard, bon va falloir qu'il retourne bien, un 3e tour contre Griekspoor, puis un 8e de finale contre Holger Rune. Alors ce match, j'aimerais beaucoup le voir, Zverev-Rune, c'est une belle opposition. Ils ont joué qu'une fois l'un contre l'autre, c'était en 2022 à Munich, et Rune l'avait emporté, c'est quand Rune explosait. Mais là les choses sont bien différentes, Zverev connaît Rune, Zverev aura acquis la confiance de ses 3 premiers matchs, surtout la victoire contre Rafael Nadal, donc je vois Zverev. Et tout en bas, on a notre Daniil Medvedev qui va jouer contre Kopfer. Attention, Kopfer, ça peut très bien jouer dans un très bon jour. Et ensuite, il a du Kekmanovic, du Matchak ou du Borges, puis du Navone au 3e tour, ça peut être très intéressant. Moi, j'attends quand même Daniil Medvedev, j'attends qu'il nous fasse un premier très très gros tournoi sur terre battue, un premier gros Roland-Garros. En 8e de finale, il y a une rencontre potentielle contre Alex de Minaur qui a montré des choses très intéressantes durant cette période
période de terre battue. De Minaur qui devra quand même battre Bublik ou alors Struff, je crois plus en Struff parce que voilà, Struff est plus fort, plus régulier, mais arriver en 8e de finale contre Daniil Medvedev, ce serait déjà un très beau tournoi de la part de Minaur. Quart de finale numéro 3, on retrouve le vainqueur de Madrid, Andrei Rublev, qui a toutes ses chances d'aller très loin, qui a produit du très bon tennis, j'ai trouvé, et il pourrait retrouver notre Arthur Fils national au 3e tour, notre tête de série 32. Arthur Fils qui va débuter son tournoi contre Arnaldi, ça va pas être un match évident. Ils se sont affrontés à 2 reprises sur le circuit principal et l'Italien a gagné à chaque fois, mais vous vous rappelez peut-être de ce match à l'US Open entre les deux qui a été énorme, qui a fait 5-7 et où Arthur était tout proche de gagner. Je pense honnêtement qu'Arthur a toutes ses chances. J'ai eu la chance de le voir jouer à Bordeaux. Il a fait des très bons matchs contre Kokinakis, contre Martinez. Je trouve que quand Arthur est régulier, qu'il est dans la zone et qu'il coupe un peu en faute, il est très fort et que peu de personnes sur le circuit, on va être honnête, peuvent aller le chercher facilement. En plus, le public va le pousser comme un dingue. Il vient de gagner Bordeaux, il a de la confiance, donc je pense qu'il a toutes ses chances. À noter qu'au 2e tour, il pourrait rejouer contre Alexandre Muller qui l'a battu à Rome, donc ce serait une revanche très intéressante pour potentiellement aller sur Rublev au 3e tour. Donc voilà, des gros défis pour Arthur Fils, mais au vu de ce qu'il nous a produit ces derniers temps, j'y crois très fort. Juste en dessous, on a notre grec Stefanos Tsitsipas qui va débuter son tournoi contre Fucsovics, puis il pourrait jouer Altmaier au 2e tour, donc 2 matchs pas faciles du tout. Va falloir qu'il trouve son tennis assez rapidement, mais s'il parvient à gagner ses 2 premiers matchs assez facilement, attention à Stefanos Tsitsipas qui pourrait vraiment se relâcher durant cette quinzaine. A noter que Tsitsipas pourrait rencontrer Hugo Humbert au 3e tour, Hugo Humbert qui va jouer Sonego au 1er tour. Ça va pas être un match facile, mais il peut le faire, on l'a vu à Monte Carlo. Et en dessous, on a du beau monde, on a de la jeunesse, Carlos Alcaraz qui va débuter face à un qualifié qui pourrait jouer Draper au 2e tour, puis Sébastien Corda au 3e tour, Sébastien Corda qui va jouer contre Harold Mayo. Je pense qu'Harold a largement de quoi gêner Corda et on espère qu'il va faire un gros match. Et en 8e de finale, Alcaraz il pourrait jouer contre Ben Shelton qui va affronter Hugo Gaston au 1er tour ou Félix Auger-Aliassime qui va affronter Nishioka. Quoi qu'il arrive, je vois Alcaraz plus fort que tous les joueurs que je viens de vous citer. J'ai dit, je l'ai annoncé depuis plusieurs mois sur cette chaîne que Alcaraz, je le vois gagner Roland Garros. Je trouvais qu'en 2022, il était déjà prétendant au titre. Il a fallu un Zverev hors du commun pour le sortir en quart de finale. Et en 2023, cette fameuse demi-finale contre Djokovic où il a eu des crampes, mais sans crampes, je pense qu'il aurait pu potentiellement faire tomber Djokovic. Donc je pense que si tout va bien cette année, c'est pour lui. À voir comment se porte son avant-bras, mais sans grosse douleur, je le vois aller très loin. 4e et dernier quart de finale, Hubert Hurkacz qui est tout en haut, le Polonais, qui selon moi a une petite autoroute, du moins jusqu'en 8e de finale, où il devrait affronter Tabilo ou alors Dimitrov. Plutôt Tabilo d'ailleurs, parce que comme vous l'avez vu, le Chilien a fait une saison sur terre exceptionnelle, même une saison tout court excellente. Il est très haut à la race, et je pense que le voir en 8e de finale de ce Roland Garros, ce serait tout sauf une surprise. Mais voilà, pour Hurkacz, je vois aucun problème avant les 8e. Il va jouer un qualifié au 1er tour, puis Nakashima, puis Tiafoe. Tiafoe qui n'y arrive pas du tout sur terre battue, hein, sur ses 6 derniers matchs, c'est 5 défaites, ce qui fait d'Hurkacz le grand favori de cette partie de tableau. Et en dessous, on a notre Yannick Sinner, l'homme de l'année pour le moment. Alors il n'était pas certain pour ce Roland Garros, il est arrivé à Paris, il a commencé à taper, je l'ai vu à l'entraînement, ça a plutôt bien joué, il a pu servir, retourner, faire des points, il s'est entraîné avec Nishikori notamment, et tous les voyants semblaient être au vert pour Sinner. Je sais pas comment il se sent lui, mais vu de l'extérieur, tout allait bien. Et Sinner, il va pouvoir y aller progressif dans ce tournoi, il va commencer par Eubanks, puis Gasquet ou Coric. On espère vraiment Gasquet, on va tout faire pour le pousser, c'est sûrement son dernier Roland Garros, donc s'il y a moyen de s'offrir un 2e tour contre Sinner qui est une future légende de ce sport, de la même manière qu'à l'Open d'Australie il avait perdu contre Alcaraz, voilà, ça c'est des symboles qui méritent finir contre les futurs grands champions du tennis, et on espère que ce sera la même chose. Et au 3e tour, Sinner il pourrait jouer contre Cameron Norrie, bon pourquoi pas, ou alors le vainqueur de ce Wawrinka-Murray. Murray-Wawrinka effectivement au 1er tour, duel de doyens, duel de grands champions. J'ai eu la chance de les voir tous les deux jouer à Bordeaux, alors c'était assez difficile pour les deux forcément, mais globalement je dirais que Murray m'a peut-être fait une meilleure impression que Wawrinka, alors on verra si ça se confirme ou pas. Et en 8e de finale, Sinner il pourrait jouer contre Nicolas Jarry, il pourrait jouer aussi contre Baez, mais je crois plus en Jarry. Jarry qui va jouer Corentin Moutet d'entrée, ça va être dur pour Moutet, hein, c'est pas un 1er tour facile, on va le pousser au maximum. Vous l'avez compris, ce Roland Garros 2024 il va être exceptionnel pour plein de raisons, parce qu'on est dans l'incertitude, on est dans le doute, on n'a pas un joueur qui se dégage plus que les autres. On n'a pas Rafael Nadal qui a déjà gagné le tournoi avant même de l'avoir commencé. Il va commencer contre Zverev, le pépère. On a un Novak Djokovic qui cherche des repères, qui cherche de la confiance, qui est à Genève à l'heure actuelle. C'est pas arrivé souvent ça, un Djokovic qui joue juste avant Roland Garros. Et on a les deux princes du circuit, Alcaraz et Sinner, qui sont bien là, qui sont bien présents. De ce que j'ai vu à l'entraînement, ça sortait plutôt bien de la raquette, pas trop de gêne physique, mais bon, on n'en sait pas encore plus. On les a pas encore vus jouer à un très haut niveau, donc attendons de voir. Et finalement, on pourrait se dire que ce Roland Garros 2024, c'est peut-être l'heure de la next-gen. La next-gen qu'on attendait en 2017-2018, dont on parlait beaucoup. Tsitsipas et Zverev, montrez-nous. On a juste envie que vous nous montriez que c'est pas normal d'être à 0 grand chelem alors que vous jouez tellement bien au tennis. En tout cas, on va suivre ça tous ensemble pendant 15 jours. Le programme, il va être énormissime. Restez bien connectés sur Game Set Talk parce qu'on vous réserve plein de surprises, plein de grosses vidéos, plein de récaps, plein de lives aussi si vous voulez être avec nous tous les soirs et discuter de tennis, discuter de Roland Garros.
Roland Garros, c'est ici que ça se passe. En tout cas, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao!